domaine du comte Steinberg. Un messager vous a mis sur la route du domaine du comte Steinberg. Cet homme est réputé être un homme bon, loyal et généreux. Tous les gens qui vivent sur ces terres le respectent pour ce qu'il représente. Mais depuis déjà plusieurs mois, son domaine est mis à feu et à sang par une bande de monstres que l'on dit de passage. Ils pillent les fermes et les villages, et plusieurs des forteresses du comte sont tombées. Beaucoup de ces hommes ont été tués ou capturés. D'autres ont été torturés afin de leur soutirer des informations secrètes. Ces monstres feraient partie des légions de Morcar, le terrifiant sorcier qui fut jadis l'élève de Mentor. Après de longues heures de marche sur les routes dangereuses et sur lesquelles vous avez combattu beaucoup de ces créatures, vous parvenez au hameau dans lequel réside le comte. Il semble soulagé de vous voir pousser la porte de sa salle de réunion. Merci d'avoir répondu à l'appel de mon messager, mes amis. La situation est grave. Nombre de mes forteresses sont tombées aux mains de monstres qui ont envahi la région. Ces forteresses ont été placées sur les frontières de mon domaine. C'étaient des endroits stratégiques, désormais aux mains de l'ennemi. Ce qui fait que nous sommes encerclés et otages des volontés de ce sorcier fou qu'est Morcar, comme vous le savez déjà. J'ai perdu beaucoup de mes hommes et de mes mercenaires qui sont rares par ici. La plupart préfèrent de loin partir en quête de trésors, de risquer leur vie pour sauver des régions, plutôt que de sauver leur vie pour des régions mises à sac par l'envahisseur. Je suis heureux et soulagé de voir que vous n'êtes pas de cela. Si vous parvenez à pourfendre tous les monstres de ces forteresses, alors nous pourrons reprendre l'avantage sur eux et remettre sur pied la sécurité de mon domaine. Je ne serai pas avare. Je pense que vous savez ce que vaut ma parole. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de HeroQuest. Donc je vais jouer aujourd'hui la quête du domaine du comte Steinberg avec mes 3 héros de la dernière aventure. Je n'ai pas fait la dernière phase de ville. Enfin, en fait je l'ai fait mais je ne l'ai pas filmé. Vu que j'avais le choix de choisir un des lieux en ville, j'ai décidé de prendre, je crois que c'est la guilde, qui m'a permis donc de faire monter mon elfe au niveau 2. Ça m'a coûté 1500 pièces d'or. Et du coup celui-ci se retrouve avec 5 points de vie. Ça ne change pas je crois. Non, ça change pas. 6 points d'esprit. Et par contre au niveau de mon talent, je peux dépenser jusqu'à 3 esprits maintenant pour récupérer un sort. Voilà, et puis après au niveau des caractéristiques, vous voyez que pour certains tests je lancerai 2 dés au lieu d'un, ce qui forcément est plus simple. Ouais, par contre ouais, j'avais pas vu 5 points de vie, ça j'ai pas gagné en vie, c'est bien dommage. Bah écoutez, on verra peut-être qu'au niveau 3, je ne sais pas. Non. Niveau 3 je crois que l'elfe il reste aussi... Ah oui, à 5 points de vie, il n'a pas le droit d'avoir plus. Ok, bon. Ça c'est bon. Donc le but de la quête va être le suivant. Il va falloir éliminer tous les monstres qu'il y a dans la forteresse du comte Steinberg. Pour savoir le nombre de monstres qu'il y avait à l'intérieur, c'est simple, il suffit de multiplier le nombre de héros par 8. Ce qui fait un total de 24 monstres. Représenté donc par ces 24 jetons que j'ai sortis. Donc la partie sera gagnée lorsque j'aurai éliminé ces 24 monstres. Voilà. C'est simple. Enfin, c'est simple. L'objectif est simple. Après la quête, est-ce qu'elle sera simple? Ça, c'est un autre problème. Donc, vous allez voir au niveau des monstres, il y a quand même du costaud. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, mis à part ça, écoutez, rien de particulier. J'ai toujours les mêmes équipements pour mes personnages. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà pour le nain, le barbare toujours équipé de son bouclier et de son épée, de son armure. Il a une petite arme de rechange au cas où et des potions.
On ne sait jamais. Enfin, l'elfe. Le casque, la hallebarde, et potion et un peu à manger également, s'il y a besoin. Voilà. Bah, écoutez, je vais commencer la partie. Je vais démarrer, je pense, avec le barbare. Le barbare ou le nain? Allez, le barbare, de toute façon. Donc 3 et 8, 11 cases. On va aller voir dans cette pièce-là en premier. 1, 2. Donc je rentre à l'intérieur. Je vais mettre une porte ouverte. Voilà. C'est bon. Je tire une carte pièce. Et nous avons donc une porte verrouillée qui mène vers une pièce et une carte matrice. Ça commence bien, de toute façon, il va m'en falloir. Hein. Alors, une carte matrice. Bon, d'abord, je tire une porte. Je vais mettre... Où est-ce que je la mets? De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais mettre ici. Donc, celle-ci est verrouillée. On va tirer une carte serrure. Et une carte matrice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bestiole? J'ai 2 A et 1 B. Ok. 2 A et 1 B. On va regarder ce que ça, à quoi ça correspond. Alors, les monstres. Pour cette aventure, pour l'instant. Nous avons des orques en A. Donc vous voyez la plus petite créature, enfin en théorie, c'est un orque. Pas de caractère spécial, 3D d'attaque, 2D de défense. Donc là j'aurai 2 orques pour commencer. Ensuite, en B, nous avons des orques noirs, que je n'ai pas encore eu le plaisir de jouer, si je puis dire. Vous voyez, c'est de la belle vermine. Hein. 2 dés noirs, 2 dés blancs, et en défense 2 dés bleus et 1 dé blanc. Puissance. Si l'orque noir obtient au moins 3 crânes lors de ses jets d'attaque, il ajoute 1 au résultat. Voilà, alors ceux-là, il va falloir les éliminer rapidement, hein, parce qu'ils vont me faire mal à la tête. Ok, voilà. J'ai oublié de placer les petits jetons sur la piste des événements. Alors la piste des événements, il y en a moins que d'habitude. C'est presque toutes les 4 cases, on a pas ce que j'ai vu. Il y en a un sur la toute dernière case. Donc, voilà. Un jeton qui vole. Alors, je mets un jeton ici, là-bas. Voilà. Et je vais mettre un jeton sur le monstre errant actuel. Voilà, c'est bon. Alors, je vais mettre en place la pièce et je reviens. Alors, nous revoilà. Donc, j'ai positionné les 2 orques et l'orque noir, hein, comme voici. Je sais pas si j'ai déjà montré les figurines. Une belle saloperie. Et donc, le combat va commencer, je pense que le barbare va essayer de liquider l'orque noir. Donc ils n'ont qu'un point de vie par contre. Hein. Ils sont résistants mais ils n'ont qu'un point de vie. Du coup, le barbare va se décaler sur le côté là. Et il va taper, donc lui, le barbare. 2 dés blancs, 1 dé noir. C'est parti. Oh, il est énervé là, hein, début de partie. Alors, le orque 2 dés blancs et 1 dé noir. 1 dé blanc, pardon. 2 dés bleus et 1 dé blanc. Ouais, j'ai un peu de mal là. Je sais que les dés bleus, je ne sais pas si j'en ai déjà utilisé. Ouais, non, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a sur ces dés bleus? Est-ce qu'il y a des faces... Ah, il y a une face supplémentaire pour eux, en fait, pour les monstres. Ils sont tous solides en défense. Ok, donc là, celui-là, il est déjà mort. Très bien. Du coup, le barbare a fini de jouer. Je vais envoyer le nain ici taper l'orque. Alors le nain, toujours hein, très puissant lui. 2 dés noirs, 1 dé blanc. Et il va attaquer le petit orque. Un crâne. C'est pas flamboyant. Mais... Un crâne, par contre, j'ai fait 2 faces comme celle-ci.
Et donc je le rappelle, avec ma hache, je peux utiliser ces deux faces là pour annuler un jet de défense. Donc c'est plutôt pas mal. L'orque avec 2D, ouais, autant dire qu'il faut un miracle, hein. Cassé. Bon, ça annule cette défense là, du coup il meurt. Voilà. L'orque est mort. Pour l'instant, tout va bien. Je dis bien pour l'instant. Ensuite, on va finir avec l'elfe qui va aller ici. Et donc il va taper notre ami l'orque. Alors l'elfe, lui, c'est pas compliqué, c'est 4 dés blancs. 2 crânes. Et l'orque, c'est 2 dés de défense. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, la salle nettoyée sans problème. Alors, on va donner un jeton à chacun des 3 là pour montrer qu'ils ont tué déjà 3 bonhommes. Un ici pour le nain, un pour le barbare et un pour l'elfe. Voilà. Voilà, bah écoutez, le tour est terminé. Je vais faire le test de piège, on est dans une zone non sécurisée. Alors voici pour l'elfe, ça passe. Pour le nain, ça passe aussi. Et pour le barbare, ça a passé. Voilà. Le dé d'événement, ça n'avance pas. Écoutez, parfait. Je vais retirer les cadavres. Hop. Voilà. Et donc un nouveau tour commence. Bah écoutez, avec le nain, allez, je vais chercher un petit trésor avec le nain. Ouais, non. Où est-ce que je casse la porte? Ouais, non, je vais piocher. Allez, un petit trésor, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça commence bien, des pierres précieuses. Nichées au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse. 50 pièces d'or. Impeccable. On va regarder la deuxième carte. Oh. Ah, un coffre en pierre, intéressant. Vous faites face à un coffre en pierre sculpté et massif. Un héros en possession d'une carte clé peut la défausser pour ouvrir le coffre et ainsi récupérer 1000 pièces d'or. C'est le seul moyen d'ouvrir ce coffre. Inutile de tenter quoi que ce soit. D'accord. Ah, par contre, c'est marqué conserver. Donc je vais conserver. Je suppose que je le garde avec moi. Ouais. Je pense. Ou est-ce qu'il faut que je le laisse dans la salle? Non, pour moi, c'est je le prends. Écoutez, je vais le mettre avec le nain. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ça commence pas trop mal. Enfin, faut-il trouver une clé, hein. Donc, j'ai cherché un trésor dans cette salle. Du coup, je vais quand même aller casser la porte là. Alors, le nain, de toute façon, il fait 1, 2, il a 7 points de déplacement, hein, quoi qu'il arrive. Il casse la porte. Enfin, il n'est pas rentré encore, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte serrure? 3D, 3 de dégâts à faire pour casser la porte. Ok, on va essayer. Allez, c'est parti. 2 crânes pour commencer. La porte à 3D de défense. Alors, le nain, le casseur de porte, ouais, ça fait 2 de dégâts déjà. 2 crânes aussi. Voilà, hop. La porte est pulvérisée. Ça c'est fait. Je enlève cette porte aussi. Voilà. Et je vais tirer une carte pièce. C'est parti. Qu'avons-nous? Une porte verrouillée qui mène vers une pièce également et un mobilier. D'accord. Alors, allons-y. Une porte verrouillée. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Elle va être dans cette salle-là. Une carte serrure également. Et nous avons un mobilier. Je vais tirer la carte mobilier. Que
que j'ai mis extrêmement loin. Attendez, je vais reposer ça, je vais les remélanger. Hop. J'avais oublié de mélanger les cartes mobilier. Voilà, alors une carte mobilier. Allons-y. Nous avons l'établi de l'alchimiste. D'accord. Ok. Donc l'établi de l'alchimiste qui va être... je vais le positionner tout de suite. Hein. En 11. Et voilà, il est au milieu de la pièce. On va le mettre ici. Le nain du coup a fini de jouer, on va quand même le placer là. Je vais me mettre là. Voilà, et du coup, je vais envoyer le barbare qui va regarder dans l'établi de l'alchimiste. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'établi de l'alchimiste? Établi de l'alchimiste. Lancez un dé sur un 1 ou 2, il y avait un liquide instable. Ouais, bah attendez, je vais regarder, je vais simplement lancer le dé déjà. Je fais 6. 6. Sur 5 ou 6, piochez 2 cartes potions. Eh ben écoutez, impeccable. Alors la première, nous avons une potion de restauration magique. Donc elle enlève un état déshydraté comme tous. Puis vous pouvez immédiatement récupérer une de vos cartes sortilèges de la pile de défausse. Très bon ça. Très très bon. Très bon. Ok. Donc ça va au barbare. Mais je le transmettrai à l'elfin celui-là. Et la deuxième carte potion. Je commence à en avoir plein de potions. Là c'est la même. Formidable. C'est la même. Voilà pour le barbare. Ensuite, je vais jouer du coup avec l'elfe que je vais venir mettre ici. Ici. Et je vais chercher un piège, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Tiens, une carte piège. RAS. RAS, donc ça c'est très bon. Voilà. On va mettre ça là. Et je vais faire une action gratuite, donc de refiler les 2 potions à mon elfe. Ces 2 potions là. Comme ça, il pourra récupérer ses sorts. Ce qui est plus particulièrement bon, surtout le sort de soin. Voilà, bah écoutez, ce tour est terminé. Pas de lancer de dés de piège. Donc la salle est sécurisée. Et, le dé événement. Ça avance. Ça avance. Voilà. Pour la première fois. 3. Ok, donc le tour est terminé. On va en enchaîner un nouveau. Je vais jouer avec le nain qui va casser la porte. Le broyeur de porte. Voilà. Je lance mes 4... Ah oui, il faut que je tire la carte tireur quand même. Voilà, un seul dégât à mettre, 5 dés de défense. Ok. On va voir ça. Mais je ne suis pas particulièrement inquiet avec le nain en général. Quand il s'agit de casser des portes, ça va. Regardez, ah oui. 2 crânes, c'est plutôt pas mal. 5. Voilà. Bah, ah non, il faut que j'en fasse un... Non, il y avait qu'un point de vie, c'est ça. Voilà, la porte est pulvérisée. Hop. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout se passe bien. On a eu quelques monstres. Mais rien d'insurmontable. Bah du coup, le nain va rentrer. Et on va voir ce qui se passe là-dedans. On va tirer une carte pièce. Ah, ça y est, c'est reparti. Donc, une carte matrice, 2 cartes mobilier. Alors, les cartes mobilier, on va tirer les 2 tout de suite. Nous avons un tonneau, que voici. Et nous avons également une cheminée. Et en carte matrice, qu'est-ce qu'on a?
encore une carte verte. Pour l'instant, il y a 2 cartes orange, hein, de niveau orange là-dedans. Pour l'instant, ça va. J'ai un A et un D. Ok. Un A et un D. Alors le A, c'est l'orque, hein, ça ne change pas. Et le D, c'est le guerrier du chaos, hein, original de HeroQuest. Voilà. Le voilà. Pas de capacité particulière. 3 dés d'attaque, 4 dés de défense. Par contre, 3 points de vie. Ah oui, oui, oui. Eh oui, quand même. Ça, oui. Je m'en souvenais pas de celle-là. Bah écoutez, je vais mettre la salle en place. De retour. Alors, j'ai positionné tous les monstres. Alors, qu'est-ce que je fais? Peut-être mieux d'éliminer l'orque en premier, hein, parce que l'autre, je ne suis pas sûr de pouvoir le tuer. Par contre, ah, il n'y avait pas de porte là. Hein. Ouais. Embêtant ça. Du coup. Ouais, je vais plutôt aller taper avec l'orque d'abord. Ouais, taper l'orque. Donc le nain attaque l'orque. C'est parti. 2 crânes. Ok. L'orque est pas très. C'est pas le plus performant, hein, on va dire. Voilà, l'orque déjà, il est rayé. Ça c'est fait. Pas de problème. Alors maintenant, je vais envoyer le barbare taper ici. Tu vas aller tomber. Ok, le barbare, bah, il attaque. Alors l'autre en défense, il a 4 dés, hein. Ça va être un peu plus costaud, 3 points de vie. 2 crânes quand même, bon il le tuera pas, de toute façon on le savait. Mais bon, 2 crânes c'est pas mal. Oh non, non bah ça commence, ça y est. Et bah, il a tapé dans le vent, le barbare. Comme c'est étonnant. Bon bah ok. Bah, l'elfe il va aller lui mettre un petit coup de tête aussi lui, un petit coup d'épée. Ouais. L'elfe avec 4 dés blancs. 4 dés blancs l'elfe. Deux crânes. Et l'autre se défend avec 4. Bon bah il sera pas mort là, hein, de toute façon. On va en prendre. Ouais. 2 points de vie quand même, hein, 2 de dégâts. Il ne reste qu'un point de vie. Voilà, le tour est terminé. Tour le joueur, on va faire le dé de piège. Alors, c'est parti. Allez, l'elfe, c'est bon. Le nain, c'est bon. Le barbare, c'est bon aussi. On va jouer le dé d'événement. Ok, donc ça avance. On arrive à la case numéro 3, pardon. Prochain tour, on aura un événement. Et donc notre ami le guerrier du chaos va attaquer en bas. Donc là le premier c'est le barbare. Voilà, le barbare. C'est bizarre, ils veulent tous lui mettre sur la tronche, hein, au barbare à chaque fois. Bon, c'est celui qui a le plus de points de vie, donc c'est pas dramatique, mais bon. Allez, il attaque du coup avec 3 dés. 2 crânes. Le barbare, lui, j'ai quoi moi? J'ai 5 dés blancs hein, quand même. Hein. J'ai de quoi me défendre. Hein. C'est parti. Ah bah je prends un dégât, ça y est, ça commence. Ça commence. Bah, écoutez, un point de dégâts pour le barbare. C'est fait. C'est pris un petit coup de hache dans la tronche là. Ok, bah nouveau tour. Nous allons continuer. Je vais enlever le cadavre de l'orque quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape avec le... Non, je vais attaquer avec le barbare pour commencer. Allez, c'est parti. J'ai 2 crânes. C'est plutôt 2 crânes. Et voilà ce qu'il nous fait. Donc il perd 1 point de vie. Et il est mort. Voilà. Hop. Il est mort. Du coup, donc le barbare a fini de jouer. Il va remarquer.
Non, il va pas se déplacer, ça sert à rien, puisque il va juste chercher un piège, le barbare. Ouais, allez, il cherche un piège pour sécuriser la salle, parce que je pense que ce tour-ci, on va rien faire d'autre. Voilà, il n'y a rien non plus. Je remélange tout ça, comme je peux. Voilà. Donc la salle est sécurisée. Maintenant, je vais déplacer l'elfe qui va regarder ce qu'il y a dans le tonneau. Le tonneau. Alors, effectuer un test de force +1 pour ouvrir le tonneau. Wow, force l'elfe là. Force, ça n'a pas changé hein, malgré son évolution. Il est toujours très faible. Bon, je lance 2 dés. Faut que je fasse une face noire. Hein, sinon, c'est raté évidemment. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Sur une réussite, lancer un dé ordinaire. Ouais, seulement sur une réussite. Donc j'ai échoué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de casser le tonneau avec le nain? Ça ferait perdre du temps encore. Ouais, mais bon, de toute façon, en même temps. Allez, avec le nain, je vais à côté du tonneau. Le nain, lui, par contre, il faut un crat. Ah non, c'est un bouclier. Hein. Un bouclier. D'accord. On va faire un bouclier sur les deux. Ouais, c'est réussi. Donc il a pété le tonneau. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc je lance un dé. Un dé normal. Je fais 2. Et 2, ça me donne quoi? 2. Sur un 1 ou 2, un monstre a été caché à l'intérieur. Non. Oh, je rêve. Placez un monstre de type A sur la case qui vous est adjacente. Il vous attaque immédiatement. Formidable. Formidable. Bah écoute, vu qu'on a cassé le tonneau, on va faire du vide. On va l'enlever. On va mettre le monstre à la place. Voilà. Lui il est mort. Et il n'y a plus de tonneau. Et il m'attaque tout de suite l'orc. Super. Bon, il attaque le nain, hein, c'est pas dramatique. Il attaque avec 3D l'orc, c'est ça. 2 crânes quand même. Alors, le nain, lui, c'est une armure hein, ambulante. Un dé vert et un dé violet. Voilà. Eh ben, formidable. Formidable. Est-ce que je crame déjà un point d'esprit? Parce que sinon, je prends 2 de blessures, là. Ouais. Allez, je crame un point d'esprit. Au moins un seul point de vie. Ouais, bah oui, bah écoutez, ouais. Je vais perdre un point de vie là sur ce coup-là. Ça commence déjà. Je commence déjà à perdre un peu de vie. Par contre, alors j'avais tué un guerrier du chaos. C'est qui l'avait tué? C'est le barbare. Donc je vais lui donner un jeton. Et donc, voilà. Ah oui, il va attaquer immédiatement. Et je crois que c'était le dernier à jouer en plus. Ouais, c'était le dernier à jouer. Donc du coup, il va me rattaquer. Super. Bon bah, je lance le dé événement. Je fais un crâne, ça avance. Bon bah, l'événement numéro 4 va se déclencher. Hop. Déjà que je suis pas tout seul dans la salle. Alors, événement numéro 4. Les monstres semblent ne pas apprécier votre intrusion dans la forteresse qu'ils ont durement gagnée. Si des monstres sont en jeu, ce qui est le cas, ils lancent un dé noir de plus pour attaquer ce tour. Ah, bon ça va, il n'y en a qu'un. Mais bon, il n'est pas content l'orc là. Du coup, l'orc, qui est-ce qui va attaquer? On va regarder sur le listing là en bas. Apparemment, ça serait... Bah, l'elfe, c'est le premier sur la liste. Alors ça, par contre, ouais, l'elfe, c'est pas bon. Hein. Pas bon du tout. Ok, bah il attaque l'elfe. Et du coup, avec un dé noir supplémentaire. Ah non, pas 3 crânes. Hein. Oh, 3 crânes. Oula, oulala. Alors l'elfe.
Donc j'ai un dé vert en défense, un dé blanc, à 2 dés verts. Sur 3 crânes, honnêtement, là, je pense que j'en prends, je morfais là. Ouais, 2 de dégâts. 2 de dégâts. Alors l'elfe, il est pas résistant. Hein. Là, ça craint. Ça commence pas très bien. Hein. J'ai un peu tout le monde qui en a pris dans la tête déjà. Qu'est-ce que je fais lui? Alors là, j'ai des potions pour récupérer mon sort de soin. Bon, de toute façon, là, il a tapé. Le tour se termine. C'est à nous de jouer. Du coup, je pense que déjà le nain. Alors le nain, il va taper l'orc. En défense, il a rien de plus. Hein. Voilà, 3 crânes. Bon là, de toute façon, il peut pas se défendre un orc. Quoi qu'il arrive, il a que 2 dés. Hop, il est mort. Ça c'est réglé. Alors, là, le nain a fini de jouer, est-ce que je commence à le faire repartir? Il faudra quand même que je fouille la cheminée, ça pourrait être pas mal quand même. Hein. Ouais. Ouais, le nain, je vais quand même le faire avancer un peu. Je vais le faire revenir dans la salle d'à côté, là. Je vais lancer un dé. 3. 3, il a un point de vie en moins maintenant. Ça fait 6, ça fait 9 cases. 1, 2. Voir Charles. Ah bah non, c'est pas ça, chauffer, ça sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. On va le mettre ici. Voilà, on va le mettre dans la salle en bas, là-bas. Il sera bien. Le barbare, lui, il va juste aller voir ce qu'il y a dans la cheminée. C'est tout. Alors, la cheminée. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, lancer un dé ordinaire. Ouais. Ça, si c'est comme tout à l'heure, j'espère qu'il n'y a pas un Père Noël caché dans la cheminée. 4. 4. Alors, 4. Sur 1 ou 2 noms. Sur 3 ou 4, un petit coffret qui contient 75 pièces d'or. Bah écoutez, parfait. Alors, 75 pièces d'or. Je vais les prendre tout de suite. Voilà, les voilà. Les 75 pièces d'or. Donc ça, c'est pour le barbare. Lui qui malheureusement a fini de jouer. Par contre, je vais prendre un jeton pour le barbare, parce qu'il a... non, pour le nain, parce qu'il a tué un monstre. Pour l'instant, on en est à 2, 4, 5 monstres tués. Hein, sur les 24, il reste un petit stock quand même. Hein. Ok, ça c'est bon. Lui, il est mort. Alors l'elfe avec ses 2 points de vie, franchement, j'hésite à me lancer un sort tout de suite. 5 points de vie, c'est quand même pas beaucoup. Allez, je vais me cramer un petit... De toute façon, j'ai des potions pour récupérer tout ça. Donc je joue mon sort de guérison. Voilà. Je le joue et du coup je récupère mes 2 points de vie. Ça sera son action, hein, l'elfe. Une seule fois par tour, je peux tenter de le récupérer tout de suite. Je vais le tenter sans cramer de potions. Du coup, c'est pas compliqué. Je vais dire que j'utilise 2 points d'esprit et il faut que je réussisse un bouclier pour récupérer le sort. Et c'est évidemment raté. Donc là, j'ai cramé 2 points d'esprit dans le vide. Bien. Formidable. Formidable. Ouais. Bah, je vais cramer une potion. Allez, je crame une potion de restauration magique. J'en crame une et du coup, je récupère mon sort dans mon inventaire. Voilà. Et l'elfe est bon. Je vais en faire des déplacements quand même. Ça fait 1, il fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il est là. Le tour est terminé. Alors, le dé de piège. Il y a juste le nain. Juste le nain. C'est bon. Le dé d'événement. Ça n'avance pas. Et donc, on va attaquer un petit tour. Donc il y a la salle là-haut, là, je peux aller visiter, je pense que ce que je vais faire. Le problème c'est que il est loin quand même, hein, le barbare est loin. Ça m'ennuierait de me faire
Bah écoutez, je vais déjà commencer par le barbare. 5 et 7, ça fait 12. On va voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, j'arrive juste à l'entrée là. Juste là. Bon, je pense que je peux tenter quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas être risqué. Moi, je dis que ça se tente quand même. Moi, quoi que l'elfe, s'il peut éviter d'en prendre plein la tronche. Allez, on va quand même y aller. Allez, j'y vais avec le nain. On va se faire une petite 5. Donc c'est bon, il rentre largement dedans. Lui, il a fait 5 plus 10, ouais, 11. Ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. Je tire une carte pièce. Alors, une porte qui mène vers une pièce, ça, ce n'est plus possible ici. Tout a été visité. Par contre, le monstre, c'est possible. Pas une carte orange? Non, c'est une carte verte avec le petit symbole en bas. Donc, après avoir placé les monstres, je devrais déplacer le petit marqueur. Donc, j'ai 3A. 3A. Ok, c'est 3 orques. Donc, je vais les positionner. Je reviens. Alors voilà, les orques sont positionnés. Là, je vais intervertir les deux ici, du coup. Voilà, et le jeton là-haut aussi. Où le monstre en rang passe mon orque. Il est sur B, ouais, c'est ça. Ok, bon, alors le nain. Le nain. Il va aller taper celui-là. C'est parti. Ah, mais c'est pas vrai ça. Ah non, je vais pas encore lui cramer de points d'esprit. Non, non, non. Super. Bien, 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 bien. Bon bah le nain, je l'ai connu meilleur. Hein. J'aurais peut-être pas dû y aller là-dedans. Je joue avec l'elfe qui fait 1. Bah il va même pas pouvoir. Oh là là, il va même pas pouvoir y aller. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il est bloqué par le barbare. Je serai sur la case du barbare. De toute façon, ça ne donnera rien d'y aller. Non, bah voilà, hein, écoutez. Là, dans cette salle-là, c'est sécurisé d'office. Hein, c'est la salle de départ. Par contre, là, le nain, lui, n'est pas en zone sécurisée. Il manquerait plus qu'il se prenne un piège. Hein. Non, ça va. Le dé événement, ça n'avance pas. Et donc, les orques. Alors, les orques, qui est-ce qu'ils ont envie d'attaquer, les orques? Donc, c'est soit le barbare, soit le nain. Ben, c'est le nain qui est en premier, en cible, le nain. Ok, donc tout le monde va attaquer le nain. Donc, celui-là en premier va attaquer avec 3 dés. Bien, Oh là là là. 2 crânes. Alors, heureusement que c'est... Alors ça et ça. Heureusement que l'autre à côté, ça peut pas se défendre, enfin en théorie. Ouais, c'est bon, ça passe. Le premier, c'est bon. Ouais, je vais les positionner directement. Hop, hop. Ça tape, ça tape. C'est reparti. Un crâne, bon, un crâne ça doit aller. Normalement. Ouais, c'est bon. Et encore, le dernier orc attaque. 2 crânes. Il va finir par se prendre un coup sur la tête. 2 crânes, eh ben oui, et voilà. Et allez, ça fait encore un point de vie en moins pour le nain. Ça lui fait 2 points de vie en moins. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Il lui reste 5 points de vie là. Hein. 5 points de vie. Et ça grignote. Hein. Ça n'a pas l'air violent, mais il grignote régulièrement des points de vie. Si la partie doit durer, à mon avis, à un moment donné, heureusement que je vais avoir mes potions de soins de l'elfe, parce que sinon ça va être compliqué. Du coup, bon bah nouveau tour. Bah le nain va taper, il va taper celui-là là. Allons-y, tapons-le. J'espère bien qu'il se débrouille un peu mieux. J'espère qu'ils l'ont un peu énervé là. Un crâne.
Ah mais ouais, avec les deux dés, ces deux faces là, j'annule un dé de défense, donc je dois pouvoir le faire. Ouais, heureusement d'ailleurs, celui-là est annulé. Du coup, il meurt. Ok, celui-là, il est mort. Ensuite, le barbare va rentrer. Il va faire le tour ici. Il va écraser le cadavre et il va taper l'autre orc. Donc lui, il a un dé de moins pour attaquer. 2 crânes. Bon. Allez, allons-y. C'est bon. Celui-là est mort aussi. Hop. Et il reste l'elfe qu'on va mettre ici. Et qui va taper. Avec ses 4 dés, sa hallebarde. 3 crânes. Ouh là là là, ouais, bon, là il est mort. Il l'a trucidé. Voilà. La salle est vide, mais on a fini de jouer. Hein. Allez, les dés de piège. L'elfe, c'est bon. Le nain, c'est bon. Le barbare, c'est bon. Le dé d'événement, c'est bon. Décidément, tout est bon. Formidable. Voilà, bah écoutez, nouveau tour. Nouveau tour. On va virer tous les cadavres. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon. J'en ai tué 3, un chacun. Donc je prends 3 marqueurs hein, que je vais poser ici. Ça avance, hein, tout doucement, mais... Ok, alors là par contre j'ai pas de porte. Donc il va falloir que j'aille dans le couloir. Est-ce que je cherche un petit trésor? Passage secret, ça n'a pas de sens. On pourrait aller dans un couloir, mais bon. Trésor, avec le nain c'est pas mal. Allez, je vais chercher un trésor avec le nain. Alors, j'ai quoi? Un monstre errant? Non. Et un fabuleux trésor, formidable. La chance est avec vous. Un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez 100 pièces d'or. Formidable. Alors celle-là, je la défausse. C'est dommage, mais... Ok, 100 pièces d'or, le monstre errant, je le remélange. Je vais remélanger tout de suite, hein, pour pas oublier. Pour l'instant, les trésors, c'est pas mal. Ça paye. Mes 100 pièces d'or, je les prends. Hop. Et voici mes 100 pièces d'or. C'est pour le nain. Voilà. Le pot du nain, qui est un petit coffre, hein, je le rappelle, le nain. Allez, donc on a cherché un trésor dans cette pièce. Bon, le nain, il va se déplacer quand même. On va aller voir dans le couloir. Par là-bas. Je fais 4. Il a plus que 5 points de vie. Ça fait 9. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il me restera 2 points de déplacement. Je vais aller derrière la porte là-bas. Hop, c'est ouvert. Là aussi, d'ailleurs, c'était ouvert. Voilà. Il me restera 2 points de déplacement avec le nain et je tire une carte couloir. Premier couloir. Et bien voilà, il n'y a absolument rien. Rien du tout, si ce n'est des éboulis tout au bout. Donc là, c'est condamné ici. Ici tout au bout du couloir. Et il n'y a rien. Du coup, ouais, je vais peut-être aller... Ouais, je vais aller là. Hop, encore un point de déplacement. Du coup, je découvre un nouveau couloir ici même. Et je vais tirer une nouvelle carte couloir. Et c'est vide. C'est vide. Elle me fatigue un peu là. Hein. Bah, écoutez, je vais revenir là alors du coup. Je vais plutôt aller voir ce qui se passe par là. Ok, bah, je vais jouer avec le barbare. Qui fait 4. Il avait combien? Ouais, il fait 7. 4 et 7, 11. Ok, 11 cases. 1, 2, 3. Est-ce qu'il cherche quelque chose ici? Qu'est-ce qu'il pourrait trouver à part un passage secret qui n'aurait peu de sens? Non. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on va aller... non. Ne prenons pas de risque inconsidéré. On va aller juste là. On va chercher un piège. Il n'y en a pas. C'est parfait. Je remélange tout ça là-dedans. J'essaye en tout cas. C'est compliqué, hein. On va se le cacher. Ok. Pas de piège dans le couloir. Et je vais jouer du coup avec l'elfe. 4. Voilà, un tour... bon, il n'y aura pas eu grand-chose. Je vais attendre là. Voilà, là derrière. Pas de lancer de dés de piège. Par contre, des événements, ça oui. Eh ben, dis donc, ça n'avance pas beaucoup, hein. Ok. Bah, du coup, le tour est terminé. Nous allons attaquer un nouveau tour. Allez, au barbare. Qui fait 2. 2 plus 7, 9 cases. Donc, déjà, il va se mettre là. Il découvre un nouveau couloir. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est. Ok, bon. 8 cases. Déjà, on a un éboulis. Ce qui m'embête un peu. Mais bon. Donc, le fond du couloir ici est effondré. Il est effondré, voilà. J'ai une porte verrouillée qui mène vers une pièce, donc bah là, ça sera ici, celle-là. Voilà, normalement c'est au plus loin, donc on doit la mettre là. Une carte serrure et une carte matrice. Une carte matrice. Allez, c'est parti pour la carte matrice. C'est une carte verte encore. Alors, 1A et 2B. Ok, 1A et 2B. Voilà. Donc les A, c'est un orque noir. Écoutez, je vais les positionner.